Bienvenue à un autre mercredi de l'éveil, Awakening Live. Je suis Jennifer Lepierre, fondatrice du mouvement des centres de prière, de l'éveil. Nous sommes présents dans plus de 100 nations. J'espère que vous nous rejoindrez sur awakeningprayeribu.com. Comme je le fais chaque semaine, je partage quelques anecdotes, un enseignement, un équipement dans le domaine de l'intercession et je lis à partir de nos livres de dévotion, le dévotionnel de l'intercesseur, mais ensuite je le développe. Je l'explique en détail. Je partage des pépites qui vont vous aider à vous élever dans le domaine de l'intercession. J'espère que vous nous rejoindrez, car nous équipons en allant en profondeur. Dans l'intercession irritante, nous visons des âmes sauvées, des églises ravivées, des nations éveillées. C'est notre objectif. C'est notre programme. C'est notre mandat. Alors, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Si vous voulez aller plus loin avec nous, vous pouvez en savoir plus sur awakeningprayeribu.com/new. Alors, passons à l'enseignement d'aujourd'hui, et je vais lire puis expliquer l'une de nos entrées intitulée Ne jamais, jamais cesser de prier, et laissez-moi vous lire un verset. 1 Thessaloniciens 5:16 dit « Soyez toujours joyeux. Priez, sans cesse. » Et donc certaines traductions disent en fait de ne pas arrêter de prier. Et donc, vous pourriez penser, eh bien, comment faisons-nous cela? Eh bien, parlons-en aujourd'hui. Terre, au nom de Jésus, Seigneur, donne à ton peuple des oreilles pour entendre. Aide-les à voir. Aide-les à comprendre et stimule leur cœur. Allume une flamme en eux pour prier sans cesse, comme l'a instruit Paul l'apôtre, par la puissance et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ainsi, Paul a émis un décret pour les croyants. Il a dit « Priez, sans cesse ». Certaines traductions disent « Priez continuellement ». Continuellement. C'est sans cesse et persistant dans la prière. Une autre traduction est sans cesse, être sans cesse, et persistant dans la prière. Une autre traduction dit de ne jamais cesser de prier. Donc, si Paul avait dit cela une fois, n'est-ce pas, cela aurait suffi? N'est-ce pas? S'il avait dit ces mots dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, s'il l'avait juste dit une fois, cela aurait été un mandat, n'est-ce pas? Priez, sans cesse, priez, continuellement. Ne cessez jamais de prier, soyez incessants et persistants dans la prière. Mais, Lévi fait écho à ce mandat. Il les dit, puis, d'une fois. C'est donc un témoignage double. Ce n'est pas une déclaration aléatoire, ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement. C'est un mandat. Regardez ici, Romains 12:12. Romains 12:12. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Être persévérant, c'est être fidèle. Être persévérant, c'est être déterminé. Donc, cela fait 2 témoins. Maintenant, voici un troisième témoin. Éphésiens 6, verset 18. Paul nous exhorte à prier en esprit en tout temps et en toute occasion. Restez vigilants et persévérez dans vos prières pour tous les croyants partout. Maintenant, priez. Paul a dit qu'il priait en langue, ce qui est un aspect de la prière en esprit, plus que quiconque. Il a dit « J'ai prié en esprit plus que vous tous ». C'est ce qu'on dit dans le Sud, vous tous. Donc, voici un témoignage triple. L'Écriture dit, par la bouche de 2 ou 3 témoins, que chaque parole soit établie. La prière devrait être comme respirer. Nous devrions parler à Dieu tout le temps. Rappelez-vous, dans un enseignement précédent, nous avons parlé de ce qu'est la prière, n'est-ce pas? Ce qu'est la prière. Nous devrions prier, tout le temps pour chaque petite chose. Quand un problème survient, nous ne devrions pas nous en inquiéter. Nous devrions prier à ce sujet. Quand nous rencontrons un obstacle, nous devrions lui parler, n'est-ce pas? C'est une prière de commandement. Voyez, nous adressons des requêtes à Dieu et nous commandons à l'ennemi. Si c'est quelque chose dont nous avons besoin, nous ne commandons pas à Dieu de nous le donner. Nous le lui demandons. Tout don parfait et excellent vient du Père des Lumières, mais si l'ennemi se met en travers du chemin, nous ne demandons pas à Dieu de déplacer l'ennemi. Nous commandons à l'ennemi de se déplacer au nom de Jésus et nous prions, sans cesse. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui changera votre vie. Si vous adoptez cet état d'esprit, cela prend du temps pour que votre réaction instinctive soit la prière, plutôt que la peur, ou plutôt que l'inquiétude, ou plutôt que l'anxiété, ou plutôt que la colère, ou plutôt que le découragement. Cela prend du temps, mais vous pouvez y arriver. Il faut du temps pour que votre premier réflexe soit de prier. Votre première réponse
et de faire intercession. Cela prend du temps, mais c'est votre point d'allumage. C'est votre point de départ. Je crois que vous allez vous souvenir de ces mots lorsqu'une opportunité se présentera. Nous ne faisons pas simplement, vous savez, essayer par nos propres forces de saisir l'opportunité, même si c'est une opportunité divine. Nous nous appuyons sur Dieu. Nous prions et demandons de l'aide, prions et demandons la faveur, prions et demandons la grâce, prions et demandons la sagesse, prions et demandons de remplir le vide. Hommes, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas séparés de Christ. L'Écriture dit qu'il est une aide très présente en temps de besoin, et pas seulement pour nous. Rappelez-vous, nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes. Kenneth Hagin avait l'habitude de dire « Mika pas plus ». Non. Nous prions en tant qu'intercesseurs, donc notre réaction instinctive aux nouvelles serait de prier quand quelque chose nous perturbe. Notre réaction instinctive à un fardeau du Seigneur mais pas d'essayer de s'en débarrasser. Si c'est un fardeau du Seigneur, c'est un fardeau de prière. Nous prions. J'ai tout un cours à l'école de l'esprit, www.schoolofthespirit.tv, sur la prière face aux nouvelles. Quoi qu'il en soit, vous savez, Paul l'a dit 3 fois. Peut-être a-t-il entendu les paroles de Jésus, qui a offert une parabole à ses disciples. Vous savez, dans Luc 18:1, Jésus a dit, les hommes doivent toujours prier et ne pas se décourager. Eh bien, les femmes aussi. Les gens devraient toujours prier et ne pas se décourager. Écoutez, c'est la mission de l'intercesseur. Mais comment l'exécutons-nous alors? Comment? Entrons dans le vif du sujet. Comment prions-nous littéralement, sans cesse, avec le rythme effréné de la vie? Je ne sais pas pour vous, vous savez, je suis dans le ministère, à plein temps. Je n'ai pas toujours été dans le ministère à plein temps. J'étais biprofessionnelle, n'est-ce pas? J'avais une carrière, j'avais des entreprises et j'avais un ministère, et la plupart de mes ressources, mon temps allait dans le monde des affaires. J'étais la dirigeante principale, la première femme rédactrice en chef de Charisma Magazine, et cela prenait la plupart de mon temps, mais Dieu a commencé à changer cela. Mais, de toute façon, les ministres n'ont pas juste le temps de s'asseoir et de prier toute la journée. Nous devons trouver le temps, tout comme vous, car le ministère, le rythme effréné de la vie dans le ministère est également réel. Alors, comment obéissons-nous à ce commandement quadruple, qui est d'abord venu du Christ, et a été repris par Paul, sous la conduite de l'Esprit? Comment obéissons-nous à ce commandement de prier toujours? Il est clair que nous ne pouvons pas vivre dans le placard de prière. Vous savez, quand Dieu m'a dit de faire de la prière l'œuvre de Marie en 2012, j'ai commencé Awakening House of Prayer, qui a donné naissance à une église, et puis en 2017, nous avons créé Awakening Prayer Hub à partir de ce contexte de maison de prière, que nous serions ravis que vous rejoigniez. Je ne savais pas quand Dieu a dit « Fais de la prière l'œuvre de ta vie » en 2012, je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Suis-je censé rester dans un placard de prière toute la journée et prier? Écrire sur la prière. Filmer sur la prière. Enseigner sur que faire. Techniquement, c'est tout ce qui précède. Je ne reste pas dans mon placard de prière toute la journée, mais je prie beaucoup plus qu'avant. Mais qu'était-ce? C'était entrer dans cette attitude de prière incessante finalement, que tout passerait par le contexte de la prière, le prisme de la prière, parler à Dieu. Voyez, nous avons des responsabilités. Et Dieu le sait. Très bien. Il faut emmener les enfants à l'école, il faut promener le chien, il faut préparer vos repas, faire votre lessive, aller travailler. Donc, prier sans cesse, c'est adopter une attitude de prière envers la vie. Prier sans cesse, c'est être prêt à répondre à l'appel de Jésus, le principal intercesseur, à tout moment, jour ou nuit. Donc, s'il appelle votre numéro. Vous savez, vous recevez parfois ces cartes de convocation pour le jury, par la poste. Personne n'aime servir. Peut-être que certaines personnes aiment. La plupart des gens ne veulent pas servir le jury. Nous devrions vouloir servir le devoir de prière. Quand Dieu vous envoie cette carte, quand il frappe à la porte, quand il vous réveille au milieu de la nuit, une partie de prier sans cesse est de répondre à cet appel. Prier sans cesse signifie être spirituellement alerte à notre environnement naturel et spirituel, et servir de solutionneur de prière face aux problèmes que nous discernons tout au long de la journée. Prier sans cesse signifie que la prière est notre réponse, comme je l'ai dit, notre réaction instinctive, lorsque des situations surviennent qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Pratiquement, prier sans cesse signifie prier fréquemment. Cela signifie prier souvent. Cela signifie ne pas abandonner jusqu'à ce que nous voyions la réponse à la prière, ou que nous sentions que c'est accompli dans l'esprit. Prier sans cesse est le mandat de l'intercesseur, et c'est possible. C'est un état d'esprit et une attitude du cœur, prêt à bondir dans la prière.
et vous pouvez le faire. Je veux prier pour vous. Veuillez nous rejoindre aux Awakening Prayer Hub. Vous regardez cela ici sur l'application. Il y a un bouton où vous pouvez en savoir plus, ou allez simplement sur www.awakeningprayerhub.com/new. Si vous êtes dans un pays du tiers-monde, vous pouvez être éligible pour un parrainage. Nos sponsors ne parrainent pas de Hub dans la plupart des pays occidentaux, mais nous nous engageons à former des intercesseurs partout dans le monde. Nous sommes présents dans plus de 100 nations. Nous aimerions que vous fassiez partie de notre famille, alors jetez un œil. Laissez-moi prier. Terre, au nom de Jésus, Seigneur, pourrais-tu nous aider à prier sans cesse? Aide-nous à nous souvenir, lorsqu'un besoin se présente, de courir avec assurance vers le trône de la grâce, pour te présenter notre requête, à toi, le Dieu qui voit tout, sait tout, et a le pouvoir de tout accomplir. Père, merci de changer notre esprit, de nous aider à changer notre mentalité, pour prier sans cesse. Au nom de Jésus, Amen et Amen. D'accord, les gars, je reviendrai vers vous. Assurez-vous de régler vos alertes sur votre téléphone, pour ne rien manquer de ces enseignements et formations.